I've been an e-marketeer for 18 years, 17 years of which Je suis spécialisé dans le marketing électronique depuis 18 ans maintenant et pendant tout ce temps-là, je me suis considéré comme étant indestructible en quelque sorte et vous m'avez peut-être reconnu ici, mais c'était il y a quelques années de cela. J'ai toujours fait du jogging, j'ai joué au squash, je participais au marathon, je participais au triathlon, je jouais au tennis et quand j'avais un peu de temps libre, je faisais du VTT en montagne. Mais comme beaucoup de passions l'ont dit ici élégamment, le patient, ça ne devrait pas être une entité impersonnelle, puisque chacun d'entre nous, nous serons un jour des patients. Moi, ça m'est arrivé en 95. En 95, j'avais eu une réunion absolument épouvantable chez Schering. J'ai fermé la porte et j'ai eu un AVC. Je ne savais pas que c'était un AVC à l'époque, évidemment. Je l'ai appris lorsque je me suis réveillée à l'hôpital et que les médecins me l'ont confirmé après scanner. Et je me souviens d'avoir pensé que c'est pas possible, ça ne peut pas m'arriver à moi. Et puis, ça s'est dégradé, évidemment, parce qu'on a commencé à s'intéresser aux causes de l'AVC et on s'est aperçu que j'avais des trous dans mon cœur, c'est-à-dire un foramen ovale perméable qui était à l'origine de cette AVC, c'est-à-dire qu'il y a des petits caillots qui s'étaient déplacés dans la circulation sanguine pour arriver jusque dans le cerveau. On a recommandé une opération et je me suis vue tout de suite absolument charcutée, mais on m'a dit qu'il faudrait 2 cathétérisations cardiaques pour aussi insérer un autre petit dispositif qui bloquerait le foramen. Donc j'ai eu 2 interventions. J'étais un des premiers patients en Europe à être opéré de la sorte. Et puis, un peu plus tard, on s'est aperçu que j'avais une carence dans la protéine C du sang qui jouait des tours au niveau de la coagulation et puis une hypertension. Donc, au cours des dernières années, il a fallu que je m'accommode de tout cela et en même temps, je travaillais dans le marketing électronique, dans l'industrie pharmaceutique. Et d'ailleurs, à l'époque de mon AVC, j'étais en train de lancer la 2e édition d'une communauté MS sur la sclérose en plaques et j'avais décidé de lancer une 2e version et ça m'a beaucoup aidé, cette expérience que j'ai eue en tant que patient et j'ai aussi travaillé sur un autre concept de site Internet centré sur les femmes. Ça, c'est la version norvégienne parce que je voulais trouver un concept qui soit exploitable. Alors, au cours de toutes ces années, j'ai appris beaucoup de choses sur les patients. Qu'est-ce que c'est qu'être un patient? J'ai essayé de réintroduire cette expérience dans mon activité professionnelle, dans le secteur pharmaceutique. Alors, je crois que le premier enseignement, c'est comprendre le voyage qui est fait par le patient, du diagnostic aux examens, au traitement, à l'observance du traitement, et puis le fait d'avoir accepté qu'on va être un patient qui devra se soigner à long terme. Et là, je crois que le secteur est relativement démuni face à cela. J'ai assisté à beaucoup de réunions et très souvent, les discussions se concentrent sur les médecins, les besoins des médecins. On parle très rarement des patients et du voyage qu'ils doivent faire. Cela aiderait beaucoup le secteur, je crois, si on le faisait. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a aidé, c'est que sur ce portail MS m'a amené à lancer une 2e édition du site
et j'ai introduit une fonction tuteur. Par exemple, je me suis dit que pour d'autres patients, ça pouvait être intéressant d'avoir un tuteur qui partagerait son expérience avec eux. Donc, j'ai intégré cette fonction tuteur dans la deuxième édition. Et j'ai également lancé ce site pour les femmes en fonction de ce que les femmes peuvent vivre en tant que patientes, en prenant en compte les besoins du contrôle de la contraception, de l'adolescence à l'âge adulte pour la femme. Et les femmes ont très bien reçu ce site. Autre aspect de ce voyage qui est très important, c'est que, vous voyez, j'ai ces dispositifs dans mon corps depuis 10 ans et j'ai surfé sur les sites Internet des fabricants de ces dispositifs médicaux et ils expliquent leur matériel, mais ils ne parlent jamais des patients. Et j'aurais bien aimé apprendre par leur site quelle était la durabilité de leur dispositif médical. Et je crois que c'est vraiment très important de comprendre le voyage émotionnel fait par le patient. Autre incompréhension de ce secteur industriel, c'est cette incapacité à se rendre compte que les patients ont besoin d'être rassurés. Lorsque j'ai eu mon AVC, j'étais incapable d'être rationnel, j'étais complètement émotif. Et cela, il faut que l'industrie pharmaceutique le comprenne. Sur ce site MS, j'ai mis au point un programme de compliance qui s'intéresse aux causes émotionnelles, affectives de la non-compliance. Et je crois que mon expérience personnelle m'a permis de le comprendre de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des raisons complètement affectives qui amènent les patients à ne pas prendre leur traitement. Enfin, et c'est un enseignement très précieux aussi, finalement, c'est de se rendre compte qu'il n'y a pas d'empathie dans ce secteur industriel. Il n'y a pas de transparence non plus. Et il faudrait qu'il y ait davantage d'empathie et de transparence de la part de l'industrie pharmaceutique qui doit peut-être apprendre que finalement, tous ces médicaments, c'est bien pour les patients qu'ils sont développés et que cela devrait se retrouver dans sa façon d'agir. Alors, c'est quoi la compassion? C'est quoi l'empathie? C'est être à l'écoute des autres, essayer de les comprendre. Et je crois qu'on en a bien besoin dans cette industrie pharmaceutique. Et si ce secteur en faisait davantage preuve, je crois que eh bien, les gens la verraient d'un meilleur œil. Et j'en suis venu à la conclusion suivante, à savoir que les marketing spécialistes de marketing électronique ont peut-être besoin d'un petit stage de formation en tant que patient avant de pouvoir progresser sur le plan marketing. Et sur cette conclusion, j'en ai terminé.